Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Nasso. Irvod Torah Velomdea. Dans la parashat Nasso, il y a un sujet tout à fait fondamental dans la Hashkafa, dans le Moussar. Un sujet qui contient un petit peu tous les chemins roulines, tous les chemins de vie qu'un homme emprunte en dehors du cadre de la Torah et des mitzvot. C'est, évidemment, la paracha du Nazir. Le Nazir qui décide, de s'interdire le vin, la vigne, et même de se couper les cheveux. Il se sépare de choses permises pour s'élever. En plus déjà de la Torah et des mitzvot qu'il a évidemment sur lui. Et la Torah, elle a deux réactions face à cette démarche du Nazir. D'un côté, elle nous dit Ish ki afli lindor neder nazir lazir lachem. C'est l'histoire d'un homme qui a fait quelque chose de prodigieux. Yafli, ça veut dire exprimer, mais ça veut dire aussi impeller. Comme il dit le Even Ezra, tous les hommes, ils suivent leur ta'avot et lui, il se sépare. C'est un pélé. Nazir lazir lachem, il a fait un vœu de Nazirut pour Hachem, dit Rashi. L'avdilatum minayim les shem shamaim, il se sépare du vin, les shem shamim pour Hachem. Alors si c'est pas pour Hachem, pour qui il se sépare du vin? Kodesh ou l'Hachem, dit la Torah, Kol Yemen Nizro, tous les jours de sa Nizirut, il est Kodesh l'Hachem. Rashi dit là-bas, Kudushat Agouf, Kudushat Anefesh, plusieurs dagotes de Kudusha. Et Kinezer Elokav Aloncho, la Torah nous dit qu'il a une couronne divine sur la tête. Ça, c'est la première réaction de la Torah face à l'homme qui se sépare de choses permises, de choses que la Torah n'a pas interdites. La deuxième réaction de la Torah, c'est de dire Ve'asa Kohen Oto Echad lechatat ve'echad leola. Lorsqu'il va amener le nazir, les korban du nazir, il y aura un korban ola et un korban chatat, expiatoire. Demande la Gemara dans Maseret Ta'anit Daf Yud Aleph. Rabbi Lazar a demandé Ben Akafar, mais pourquoi amener un korban chatat à la nefesh? Vechi be'ez nefesh chata? Est-ce que il a fauté contre quelqu'un à tel point que la Torah dit Vechi per alav ma'asher chata al nefesh? Il faut expliquer de ce qu'il a fait à l'âme, mais à l'âme de qui il a fauté? Répond Rabbi Lazar, sa propre âme. Et là, chez il s'est fait souffrir en se privant du vin. Et donc, il doit amener un korban d'expiation pour, se faire pardonner qu'il s'est séparé du vin, quelque chose qu'Hachem avait permis. Et il s'en est privé, et il s'est fait souffrir. Alors, sur ça, il faut un korban expiatoire. Et c'est tout à fait étonnant de faire en même temps la louange du nazir, parce qu'il s'est séparé du vin, et en même temps de l'accuser pour se séparer du vin. C'est tout à fait contradictoire. Et comme on l'a dit, c'est un sujet fondamental dans tous les chemins de vie. Est-ce que l'homme il doit utiliser la matérialité, tout ce qu'Hachem met à sa disposition, ou au contraire se séparer? La Gemara dit à la fin de Maseret Kiddushin, au nom de Rav, que toutes sortes de choses qu'Hachem a créées et que tu n'as pas acheté, que tu n'as pas goûté, tu devras rendre des comptes. Atid, Atam, Adam, Liten, Din, Alma Sheraen, Avelotam. Rav il a dit, tu rendras des comptes. Alors Rabbi Eliezer, un autre Rav de la Gemara dans Yerushalmi, et il disait, moi je gardais des proutotes, et j'achetais une fois par an, pour être yotzé des rovas de ce que Rav a dit, j'achetais une fois par an, ce fruit-là, cette viande-là, ce poisson-là, chaque chose qu'il voyait au marché, il achetait une fois par an, comme des kits. On pourra pas me dire que j'ai pas goûté, j'ai goûté. Donc on voit que, Hachem il a créé des bonnes choses, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on soit, comme il dit là-bas, le Korban Haïda, pour qu'on soit Meshaber, Hachem va remercier Hachem, on va le bénir, pour toutes les bonnes choses qu'il a fait, il faut goûter pour pouvoir bénir et remercier. Et d'un autre côté, on voit la parasha de cette semaine que le nazir il se sépare et il est digne de louange. Et on voit aussi dans la Torah, à plusieurs reprises, que Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, dire le Ramban, cette mitzvah de Kedusha, c'est se séparer des choses permises. Et grâce à ça, on s'élève. Et comme écrit également Rabbeinu Yona, dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishneh Yud Gimel, là-bas, des grandes louanges sur la Prichout. Il y a marqué là-bas dans Pirkei Avot, Nedarim, c'est avec la Prichout, grâce au Nedarim, on arrive à la Prichout. Rabbeinu Yona écrit là-bas, à Prichout, Imidel Yona, c'est une midda extraordinaire, la Prichout. Se séparer. À Poresh Me'anaot, il se sépare des plaisirs, il se sépare des désirs, des choses permises, dit Rabbeinu Yona. Bekol Avot, le kavod, la richesse, le pouvoir. Mitrachek mimem, il se sépare d'elle. Ou mitkarev et l'ékara nefesh veyesoda. Et grâce à ça, il se rapproche de tout ce qui est spirituel et des racines de sa propre âme. Vokarov la vodat aboré. Il est proche de la vodat Hashem. Ça lui parle la vodat Hashem. Alors que l'autre, en face de lui, Mitkarev et la Teva, Homer, qui s'approche de la matière, il se rapproche de son corps, même si c'est des désirs et des profits permis. Ta'avot ve'anaot amutarot. Et fait aucun issour.
Mais quel rapport il a avec la Torah et les mitzvot, avec l'âme, avec la spiritualité, avec l'intellect, avec l'advékout, dit Rabbeinu Yonah? Il a aucun rapport. Alors que l'autre, qui a fait des Nedarim et qui a fait de la Prichout, eh bien, il est spirituel, il est élevé et il est sur le chemin de l'advékout Vachem. Donc des choses extraordinaires on voit sur eh bien, les Mahalot de la Prichout. D'un autre côté, la Torah en même temps, eh bien, pointe du doigt le Nazir parce qu'il s'est séparé. Alors comment on résout cette contradiction? Une contradiction qui est un match de grandes nafkéminotes, de grandes conséquences, pour savoir comment un homme doit se comporter eh bien, dans tous ses chemins de vie. La Gemara dans Nedarim, elle raconte que Shimon HaTzadik, il mangeait jamais les korbanot et des Nézirim, parce qu'il avait peur qu'ils regrettent leurs vœux et que le korban soit choulin ba'azara. Il mangeait jamais parce que eh bien, le vœu du Nazir, parfois il faut le recommencer jusqu'à qu'on ait fait 30 jours d'affilée. À la fin, le Nazir, il peut regretter ce qu'il a fait. Shimon HaTzadik, il goûtait pas. Mais un jour, il a goûté. C'était quoi l'histoire? C'est un Nazir qui est venu du sud, qui avait des belles boucles, comme ça, un joli taltalim, et il a dit, voilà, je me suis vu dans le fleuve, et Tzara, il m'a attrapé, il m'a dit, quitte, ne sois plus berger pour ton père, va en ville, et arrête maintenant tes chemins de paysan. Et quand j'ai vu que Tzara m'a attrapé, j'ai juré que je vais me raser la tête, parce que le Nazir se rase la tête à la fin de sa Naziroute. Et j'ai juré que je vais être Nazir, et que je me laisserai pas conquérir par les Yitzhara. Et le Shimon HaTzadik, il l'a embrassé sur la tête, il a dit Irbu Nézirim Kamotra, des gens comme toi, des Nézirim comme toi, eh bien, qui se multiplient, et il a mangé Bémet de son korban. Quel rapport? Quel est le point ici? Eh bien, comme l'explique le Even Ezra, la grandeur du Nazir, Nézer Elokav al Rocho, il a une couronne. Pourquoi il a une couronne du Even Ezra? Il a une couronne, le Nazir, parce que tous les êtres de ce monde-ci, comme ça il écrit, eh bien, sont serviteurs de leur Yetzerara, serviteurs de leur penchant, serviteurs de la matière. Et lui qui se sépare de la matière, il devient roi. C'est ça la grandeur du Nazir. Il est roi sur la matière, roi sur son Yetzerara. Parce qu'il se sépare et il maîtrise la matière, grâce à cette séparation, il devient roi. Et ça c'est le but d'un homme, d'être roi sur la matière, roi sur son Yetzerara. Comme ce jeune homme qui a failli se faire conquérir par son Yetzerara et qui s'est rendu Nazir, et Shimon HaTzadik a dit « Ah, ça c'est le Nazir que la Torah elle veut. » Un Nazir, c'est pas qu'il aime l'interdit. Il veut pas se rajouter des choses que la Torah lui a permises, comme dit le Rambam. Ça, c'est pas le derech HaTorah. Ah, je vais m'interdire ça, je vais m'interdire ça, je vais m'interdire ça. C'est pas ça le derech HaTorah. Si Hachem il a permis, alors tu manges et tu remercies. Mais on veut pas être dépendant de la matière, on veut pas être nimshachim, être entraîné par elle. On veut être dirigeant de la matière. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous cet effort-là. Et même si parfois ça doit passer par des Nedarim et par des Nézirout, il faut passer par là. Il faut passer par là. Et parfois prendre sur soi des interdits en plus, pour ensuite les enlever et arriver à être maître de la matière. C'est le niveau de Prichout et le niveau de Gdusha. Hachem, il attend de nous qu'on soit Kadosh. C'est quoi Kadosh? C'est quelqu'un qui mange de la viande, mais lorsqu'il mange de la viande, c'est comme un korban. Quelqu'un qui boit du vin, mais lorsqu'il boit du vin, c'est comme une libation au Beth Amikdash, parce que son corps, il est tellement Kadosh et Davok Bachem, que tout ce qui rentre dans son corps, c'est comme si ça monte sur le misbéach. Mais parfois, on n'arrive pas à être Kadosh comme ça. On n'arrive pas à maîtriser la matière, comme Ravella Oléopéane, qui prenait sa fourchette et il dessinait dans son plat exactement ce qu'il allait manger et pas un grain de riz de plus. On n'arrive pas forcément à ce niveau-là. Pour être maître de la matière, parfois il faut savoir s'en séparer un petit peu. Ça, c'est le Nazir. Le Nazir, il décide d'être de maître de la matière. Je me ferai plus diriger par elle. Alors il se l'interdit. La Torah dit, mais pourquoi tu l'interdis? Bah, je l'interdis parce que, pour l'instant, je suis un petit peu serviteur et dépendant d'elle. Donc je me l'interdis. Ah, bravo! Bravo, tu es sur le chemin de la royauté, Nézer Elokav al Rocho. Le chemin pour devenir maître de la matière. Mais tu sais, si tu te l'as interdit, cher Nazir, c'est que quelque part, t'étais pour l'instant un serviteur. Donc on pointe du doigt le Nazir et on le félicite pour la même chose. Bravo de devenir maître d'une chose pour laquelle, pour l'instant, tu étais encore serviteur. Si tu as dû te l'interdire, c'est parce que tu es serviteur d'elle. Et sur ça, eh bien, ça mérite une expiation. Tu es obligé de t'interdire le vin et la viande parce que tu es trop dépendant d'elle. Ça mérite une expiation. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on s'interdise ces choses-là. Mais bravo de l'avoir fait pour ensuite, quand tu vas les remanger, devenir leur maître. Donc c'est ça le chemin. Le chemin d'un homme, c'est d'arriver à profiter de tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde-ci et lui a permis. Mais attention, en profiter à la bonne mesure, en faire profiter les autres et ne pas être dépendant d'eux. Si pour arriver à s'en libérer, à ne pas être dépendant, faut passer par une période d'interdit, alors c'est nécessaire de le faire. Il faudra une expiation parce qu'on est encore des serviteurs. On est encore dépendant de la matière, on est obligé de se l'interdire, de se faire souffrir. Il faudra une expiation pour s'être fait souffrir. Mais c'est nécessaire et c'est digne de louange pour ensuite en devenir maître. Et à la fin, le Nazir, c'est marqué qu'il est arrivé au Beth Amikdash. Il y a vie auto. Il a amené lui. C'est qui l'a amené lui? Il l'a amené lui-même. C'est-à-dire qu'ensuite, la Torah, elle parle du Nazir avec un tel niveau que
on parle de lui à la troisième personne. Il s'amenait lui-même. Il s'amenait lui-même au lieu de dire il est venu. Pour dire que maintenant sa propre personne, c'est comme une autre personne. Comme c'est marqué sur Moshe Rabbeinu, il a enterré lui. Avec Boroto, dit Rashi, lui-même. Parce que Moshe Rabbeinu était tellement élevé que quand il s'enterre lui-même, c'est comme s'il enterre quelqu'un d'autre. Parce qu'il fait plus les choses maintenant pour lui, il fait tous les Shem Shamaim. Le désir aussi, il amènera Otto, lui, sa propre personne. Il a une darga tellement élevée qu'il fait plus les choses à cause de son penchant, parce qu'il est attiré, à cause du désir, par intérêt. Il fait les choses les Shem Shamaim, il fait les choses avec une grande élévation, avec beaucoup de Gdusha. C'est ça, la grandeur du Nazir, arriver à un niveau où on est maître de la matière, on fait plus par intérêt, on fait plus par penchant, on fait plus par désir, on est maître de la matière et on est des rois.